Bonsoir à tous et à tous, comment vous allez? Moi ça va super bien. Je vais faire une petite vidéo du rappel avec mon petit Pollux. Je sais que je vous ai dit ça il y a quelques jours de ça. Euh, Excusez-moi. Euh, du coup, je vais vous la faire. Comme par hasard, il mange. Mais bon, comme il raffole du millet, du coup, ça devrait marcher. Euh, Je vais préciser bah, moi je fais comme ça, normalement ça devrait marcher. Je sais que vous allez me dire c'est pas bien comment tu fais la procédure, comment tu fais, c'est pas bien un oiseau, c'est fait pour sortir toute la journée. Mais mon oiseau il est EPP. EPP ça veut dire nourri par les parents. Il connaît pas l'être humain comme, comme il connaissait ses parents. Euh, du coup, moi, je ne l'ai pas sorti de la journée. Je vais essayer de faire le rappel. Bien sûr, on fait ça tout de suite. Je vous conseille, c'est allez, de le laisser toute la journée dans sa cage. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah non, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Ah, voilà. Ceux que ça, pour ceux que ça plaît pas ma vidéo, allez voir ailleurs, comme on dit. Moi, je fais ma méthode. Si ça vous plaise, que ça vous plaît ou non. Voilà. Du coup, on va commencer. Juste pour info, je vous conseille de faire ça. Vous laissez votre oiseau toute la journée dans sa cage. Il va crier pour sortir. Euh, vous l'ignorez. Et quand il voudra sortir, vous faites le rappel. Voilà. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Comme ça, moi, ça ne dure pas trop longtemps. Je vais poser mon téléphone. Bien sûr, il va pas marcher. Et si je fais comme ça, ça devrait marcher. Faut vraiment que j'achète Ouais, je place bien mon téléphone avant. Là, parce que si je fais comme ça, vous allez voir. Oui, vous allez voir. Alors, le millet, il est... Ici. On va poser ça là. On va prendre le millet. N'importe à quel temps. C'est pareil. Alors, déjà, quand vous faites ça, le rappel, et que vous voyez que ça a marché 2-3 fois, vous, vous le faites sortir, vous faites sortir le millet, comme ça. Là, il est excité. Je ne sais pas si vous attendez, et je vais me taire 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous avez attendu. Vous vous placez normalement, voilà, comme ça. Vous ouvrez la cage, voilà, comme ça. Allez, viens. Et là, voilà, bien, c'est bien. Je suis fier de toi. C'est bien. C'est bien, Pollux. Bah oui, c'est bien. Je suis fier de toi. Oui. C'est bien. Et vous le laissez manger 2-3 minutes le temps qu'apprécie. Voilà. Comme ceci.
Voilà. 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 Comme ceci. Et vous dites, bah, c'est bien Pollux. Ah oui, c'est bon, bah oui, c'est bon, bah ouais. Du millet, c'est toujours bon, hein. C'est meilleur que des granulés, hein. Ah bah ouais. Voilà. Et là, vous recommencez. Vous retirez ça. Voilà. Vous le mettez sur sa cage. Voilà. Et il recommence. Non. Sur la main. Sur la main. Allez. Tu attends. Tu attends. Allez, viens. Là, tu peux venir. Bah, bien sûr, il n'a pas l'habitude. Quand je le dis attends. Allez, viens. Tu viens? Tu viens? Tu viens, Pollux? Oui, c'est bien ça. Et vous le laissez manger 2-3 minutes. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas, hein, des fois, le pouvoir le Hé! Moi, tu me passes pas! Je te fais pas mal? Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu me fais mal? Je te fais pas mal, moi, quand je te donne à manger. Non, tu attends, je te parle. Je te parle. Pourquoi tu m'as passé le doigt? Moi, je te fais pas mal. Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Non, explique-moi d'abord. Explique-moi d'abord. Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu m'as fait mal? Hein? Je sais que tu veux du millet. Mais c'est pas en me pinçant, à me pincer le doigt comme tu viens de faire, que ça va marcher. Moi, je te fais pas mal. Pourquoi tu me fais mal? Tu m'expliques? Bon, c'est pas grave. T'as pas fait exprès. On retourne sur la cage. J'ai dit on retourne sur la cage. Allez. Ah mais je lâcherai pas. Tu veux pas? Bah pas de problème. Tu attends. Tu attends. Attends. Tu attends. Allez, viens. Vous voyez? En fait, un oiseau, quand il a quelque chose qui raffole, tu veux sur la cage? Voilà. En fait, quand un oiseau il raffole de quelque chose, enfin, je vais me mettre de l'autre sens. Voilà. Là, je ne l'ai pas dit parce que je vous parle en même temps. Mais un oiseau, en fait, comment? Je sais pas si vous avez vu quand il m'a passé le doigt. Désolé si la vidéo va le dire un peu plus longtemps que d'habitude. Désolé. En fait, quand un oiseau il rafale de quelque chose, par exemple du millet, ça peut être à bout de pomme, ça peut être à bout de carotte, ça peut être à bout de légumes, ça peut être n'importe quoi. En fait, quand un oiseau euh, il vous pince parce que vous essayez de lui apprendre quelque chose, le rappel par exemple, comme je suis en train de faire, qui vous pince, mais vraiment que vous l'avez senti, mais rien de méchant. Et ben là,
vous lui dites non. Et vous faites comme j'ai dit. C'est pas bien. Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que moi je te fais mal quand je te donne à manger ou que je prends soin de toi ou quoi? Et c'est très important de dire à votre oiseau non, tu l'auras pas tant que tu m'auras pas écouté. Parce que si l'oiseau il vous pince parce que vous l'enlevez et que vous laissez faire, comment je vais dire ça, que vous laissez faire à chaque fois, vous cédez, ben, l'oiseau va dire ah ben je peux encore lui pincer, il va céder. Ben non, l'oiseau il doit comprendre, moi je te fais pas mal, pourquoi toi tu me fais mal? Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, pardon. Vous voyez? C'est comme un enfant, hein, un oiseau. Il vous teste à chaque fois pour voir si vous êtes capable de lui dire non ou bien d'être capable d'être plus têtu que vous, que lui. Parce qu'un oiseau, il va tellement gueuler. Bah, je veux pas dire gueuler, mais je me suis compris, je veux dire crier. Il a fait une bêtise, bah, c'est comme un enfant. Faut lui faire comprendre que c'est non. Comme il vous pince, comme je vous ai expliqué, eh ben, il vous pince, ben, explique-moi pourquoi tu m'as pincé, que moi je te fais pas mal. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là on va recommencer. Il va encore me pincer s'il faut, et ben moi je vais recommencer. Je te fais pas mal. Vous voyez? On va recommencer. Hop. Voilà. C'est bien. Allez, viens. Allez, viens. Oui, viens. C'est bien, c'est bien. C'est bien, Pollux. C'est bien. C'est bien. Et quand vous voyez l'oiseau avec une friandise qui raffole, par exemple le millet, ça peut être une pomme, ça peut être n'importe quoi, et qui vient tout seul, par lui-même, vous dites, c'est bien. Si l'oiseau n'est pas habitué à votre main, comme mon Pollux, qui n'est pas habitué à la main, vous dites, c'est bien, je suis fier de toi. Et quand vous l'appelez, vous dites, c'est bien Pollux, viens, c'est bien, viens, c'est bien, allez, viens, c'est bien, t'es venu, c'est bien ça, t'as fait un effort. Voyez, c'est tout dans la parole. On va le laisser manger un petit peu, qu'il se régale, voilà. Et m'attaque pas s'il te plaît, sinon moi je t'attaque. Et je dis attaquer, mais c'est plutôt râler qu'attaquer, ça a un grand mot. Voyez, là, elle est sur ma main. Voilà. On va le laisser manger encore un petit peu, qu'il se régale, qu'il prend goût. Voilà. Voilà. Et vous le tenez comme ceci. Et je vais essayer de le faire montrer un peu plus près. Faut que le millet où je bouge, il soit là où je bouge. Là où le truc qui bouge. Faut que il soit le long de votre doigt. Et je vais montrer de l'autre côté. Comme ceci. Comme ça, l'oiseau, eh ben, il dit ah, bah, je vais monter sur sa main un peu n'importe comment. Bon, moi, j'aurai ce que j'aime le plus. Et dit que l'oiseau aura apprécié votre main comme ah, j'aurai une friandise. Eh ben, je vais venir. Ah, il l'a pas. Bah, c'est pas grave. Et je vais attendre. Et quand l'oiseau, il a ce qu'il veut et qu'il viendra plus facilement sur votre main, l'oiseau, il pourra dire ah, ben il va me donner quelque chose, je vais d'abord aller sur sa main.
n'importe comment ou comme il décide, ça c'est un peu rare, eh ben, je vais monter sur sa main et j'aurai la récompense. Ça, c'est seulement quand il vient de lui-même ou bien quand vous dites allez viens, Pollux par exemple, ou je sais pas, Marlin, Nemo, ou bien je sais pas moi, je veux dire cacahuète, je sais pas moi, je veux dire plante, je sais pas, le nom de votre oiseau, caillou, je sais pas. Eh ben là il va dire ah, ben, j'aurai une récompense, alors je vais venir et vous le récompenser. Là on va recommencer une dernière fois. Regarde, il a été sur sa cage. Voilà. Allez, viens. Oui, c'est bien ça. C'est bien. C'est bien ça. C'est bien. Je suis fier de toi. Attends, hop. Oui, c'est bien ça. Bah alors, tu vois, c'est pas compliqué en plus. Attends, t'as une plume. Bon, pas grave. Allez, viens. Je l'ai pas embêté, c'est pour ça. Allez, viens. Allez. Oui, t'as fait caca dans ta cage, c'est bien. Allez, viens. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Ah, bien sûr, avec un oiseau apprivoisé, je veux dire EAM, nourri par l'homme, c'est 10 fois plus facile parce que l'oiseau connaît déjà l'homme. Il n'a pas connu ses parents. Alors évidemment, c'est plus facile. Là, c'est un oiseau EPP que j'ai récupéré en animalerie. Je sais que c'est pas conseillé, mais j'avais pas d'éleveur tout près de chez moi où j'habite. Je ne dirai pas où j'habite. Du coup, je l'ai pris en animalerie. Si un jour les animaleries, quand vous allez à Tomico, bien, non, je vais pas dire Tomico parce que pour moi les oiseaux ils sont hyper chers. Voilà, allez jamais à Tomico. J'ai déjà fait l'expérience, plus jamais, plus jamais. Ah ouais, plus jamais. Les oiseaux ils sont hyper chers, ils ont aucun mérite pour moi de faire du commerce. Les oiseaux sont hyper chers, tout ça. Pour moi, les oiseaux, euh, dès que vous allez devant certaines vitrines, par exemple les calopsites, les perruches, tout ça, les oiseaux, ils ont peur, tout ça. Euh, ils donnent à manger après bye bye, non, non, non. Voilà. Les oiseaux sont hyper chers, déjà, hyper chers. Tomico, c'est de l'arnaque. J'ai déjà fait l'expérience. Je voulais acheter l'autre jour une petite perruche ondulée tout seul. Et c'est un mec qui m'a dit ah non, on les vend par trois. Ils peuvent pas vivre seuls. Mais je dis j'ai déjà eu des perruches, ça peut vivre seul. Hein. Ah ouais, tu l'as eu jusqu'à quel âge? Jusqu'à sa vieillesse. Voilà. Et puis, le mec, il m'a regardé à dire oh merde, il sait qu'est-ce qu'il dit. Donc, du coup, il m'a dit ah non, je les vends par trois. Et là, ça coûtait 28 €. J'ai été tout à l'heure à Tomico, les perruches, ils ont remonté de. Ils étaient à 28 € et quelques, et maintenant ils sont à 31 et quelques. Et si vous allez à Jardiland, le compagnon des saisons, eh ben les calopsites, ils sont allés maximum, si je dis pas de bêtises, comment je veux dire ça, moi, à, vers, je sais plus combien c'est que j'ai payé celle-là. Ah ouais, 69, j'ai payé celle-là 69 € et quelques, tout ça.
Et les cages, franchement, ils sont belles. Atomico, c'est pourri. Un compagnon des saisons, j'ai déjà acheté une perruche, une bleue, que j'avais déjà fait des vidéos dessus. Je l'ai payé, la perruche ondulée, je l'ai payé à un compagnon des saisons et elle m'a coûté 25 €. Voilà. Bon, on arrête là pour... Non, ça, je vais le faire rentrer, ça sera mieux. Voilà. Attends, je vais me mettre de l'absence. Alors, j'ai oublié de préciser... Pardon. Désolé si la vidéo elle est un peu longue. Hein. Désolé. J'ai oublié de préciser, avant de le faire rentrer. Si vous avez un oiseau EPP ou un M qui... Bah, je ne veux pas dire EM, parce que les EM nourris par l'homme, ils ont déjà l'habitude. Alors, si vous avez un oiseau EPP, que vous l'avez déjà sorti, qui connaît un peu la liberté, et qui n'apprécie pas votre main, vous prenez comme ceci, une friandise du millet. Moi, là, j'ai pris du millet parce qu'il raffole de ça. Et ben, vous le laissez manger, et ben, vous bougez. Vous tournez, par exemple. Voilà, vous tournez comme ceci. Vous tournez légèrement. Par exemple, vous faites tomber un truc. Ah non, je ne vais pas le ramasser, j'ai peur qu'il s'envole. Ben non, allez-y. Vous vous abaissez, vous ramassez votre truc, hop. Vous voyez? Ah, c'est pas envolé. Vous recommencez. Il va un petit peu râler. Hop. Je recommence au cas où. Ah, j'ai fait tomber un truc. Hop. Hop. Et vous ramassez. Vous ramassez. Ah. J'ai perdu un truc. J'ai perdu mes clés. Un exemple. Je ne l'ai jamais fait. Ça sera une première s'il ne bouge pas. Il connaît pas le bruit des clés, mon oiseau. Il connaît pas le bruit des clés. Ben, vous prenez vos clés. Je le fais, mais vraiment une fois, pas deux fois. Voilà. Vous voyez? Là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Ah ben, vous le rassurez. C'est mes clés, Pollux. Ben oui, c'est mes clés. C'est des clés. Ah, tu l'as jamais entendu, ça. Et vous avez votre canapé. Vous n'avez pas le courage de les déposer parce que l'oiseau n'est pas habitué. Eh ben, vous pouvez les jeter sur votre canapé, ça va faire un bruit, l'oiseau il va, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, rien de grave, et hop, ben, je vais manger. Tant que j'ai à manger, ben, pourquoi avoir peur? Et l'oiseau il s'apprécie justement quand il mange son millet. Je vais un petit peu, voilà, lui faire plaisir, hop, voilà. Tant que je fais la vidéo comme ça, je peux faire la vidéo, parce que sinon il ne voudra pas. Comme ça, l'oiseau, il apprécie. Ah, bah je suis sur toi, mais... non, sur... Tu viens? Allez, viens. T'as assez mangé, toi, comme t'es là. Voilà, c'est bien. Et comme ça, l'oiseau, il s'apprécie, justement. Là, il est posé sur ma main. Sur ma main, pardon. Et ben, l'oiseau, il s'apprécie quand vous faites des gestes avec votre autre main. Bah, par exemple, vous êtes droitier, vous le prenez sur la droite. Et ben là, quand vous parlez en vidéo, et ben vous faites des gestes. Vous vous grattez. Hop, ça me gratte. En dessous des bras, ça me gratte. Ah, là il n'y a plus. Voyez? Vous faites des gestes. Et là, je vais le rentrer parce que je vais le laisser rentrer. Après, s'il faut, je le retire. Voilà. Il n'est pas con, mais moi non plus. Voilà.
Et comment je vais dire ça, moi? Si vous avez un oiseau et que vous l'avez sur vous et que vous osez pas bouger, peur de, hop, ça sera pour demain. Voilà, hop. Vous avez un oiseau, EPP ou AM ou MAN ou voilà. MAN, EAM ou EPP, n'importe quoi, un des trois, et que vous l'avez sur vous, et que vous êtes assis dans votre canapé, en colocation, ou bien chez vos parents, ou bien, comment je veux dire ça moi, en couple, ou bien voilà, et que vous osez pas bouger, peur de, ah, il est sur moi, il faut pas que je bouge, il va avoir peur, il va paniquer, faut pas que je bouge. Et qu'il prend l'habitude. Et ben le jour où vous allez bouger, par exemple, rien que vous lever et vous rasseoir, ou bien faire une vaisselle, ou bien faire l'aspi, ou bien faire plein de trucs, par exemple, faire juste ça. Imaginez votre oiseau, il est là, il est juste là, ici. Et ben vous faites, l'oiseau il est là, ici à peu près, où la mes deux doigts, où la mes deux doigts, où mes deux doigts ils sont, et que vous faites tout simplement de vous bras de cette main-là à la droite, ça veut dire à ma droite, l'oiseau à votre gauche, avec votre main, vous faites une vidéo, hop, vous parlez à quelqu'un en cam ou voilà, n'importe quoi, et que l'oiseau les sur votre épaule, juste celle-là, et que vous faites, vous avez des lunettes ou pas, et vous faites tout simplement ça. Ça, vous vous grattez, hop, vous remontez vos lunettes, et ben l'oiseau il va, ah, c'est quoi ça? Et là il va paniquer. Mais si vous l'habituez, quand vous l'avez sur vous, bah, vous levez, allez faire pipi par exemple, faire une vaisselle, euh, euh, faire l'aspi, tout ce qui est la vie quotidienne. Si l'oiseau n'est pas habitué, bah, c'est normal qu'il a peur. Habituez vos oiseaux à faire des choses quand vous bougez. Sinon, l'oiseau, il va paniquer. L'oiseau, il va se demander quoi? Vous bougez, ah, qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir peur ou je dois pas avoir peur? Ah ben non. L'oiseau, c'est pas un sucre. L'oiseau, il va pas tomber. Il va s'accrocher sur vous. Si l'oiseau a toutes ses plumes, après, chacun à sa façon. Il y a beaucoup de gens qui disent faut pas tailler les rémiges de plumes. Ben, pourquoi? Quand vous achetez des oiseaux apprivoisés et que vous disiez ah oui, je suis contre, je suis contre la taille des plumes, et que vous avez un oiseau et que l'oiseau l'a les rémiges taillées et vous dites ah non, c'est pas moi. Bon, on sait que c'est pas vous. Et les magasins, ils font souvent ça. Voilà. Et si vous achetez un oiseau en animalerie et que vous demandez est-ce qu'il mange des fruits et légumes, les animaleries vont vous dire oui, il mange de tout. On change tous les jours. Eh ben c'est faux. Parce que j'ai déjà fait un stage en animalerie, et je dirais pas lequel,
eh ben, ils ont droit qu'à une tranche de concombre. Que ça. Une tranche de concombre, c'est tout. Et par terre, dans le sable, où l'oiseau il chie dessus. Et après ils disent faut faire la quarantaine. Ben non, alors disez pas ça. Disez pas ça. Disez pas ça. Faut faire la quarantaine seulement si... non mais ils disent faut faire la quarantaine. Pourquoi ils disent ça? Moi à l'époque quand j'étais dans un internat, j'avais plein d'animaux. Hein. J'avais des lapins, un rat, des colombes diamants, un mandarin, une calopsite, des perruches. J'ai jamais fait la quarantaine. Jamais. Pourquoi ils disent ça? Dans la nature, tu crois qu'ils font la quarantaine? Ben non. Dans la nature, ils font pas la quarantaine? Non. Et si vous demandez, si un jour vous allez en animalerie, vous dites j'ai des oiseaux, vous expliquez l'espèce, des perruches, calopsites, et vous adoptez une conure par exemple. Vous adoptez une conure, j'ai des calopsites, des perruches, voilà, et je donne des granulés qu'on achète sur Amazon là, dans des paquets blancs et bleus, des granulés. Ça s'appelle des granulés. Et vous demandez est-ce que je peux lui donner? Est-ce que je peux lui donner des granulés? Eh ben les animaleries vont vous dire, même certains éleveurs, ils vont vous dire bah non, il faut donner des graines. Pourquoi il faut lui donner des graines? Bah pour le commerce, pour le pognon. Tout simplement, pour le pognon. Mais si votre oiseau il raffole, je sais pas moi, je vais dire une connerie, de granulés, et de temps en temps vous mettez des graines, allez-y. Un oiseau qui raffole des pâtes cuites mais nature, bah donnez-lui. Et de temps en temps, vous pouvez lui donner un peu de gruyère, mais de temps en temps, pas tout le temps. Parce que si vous les donnez souvent, ça peut donner de la diarrhée. Mais du gruyère, moi j'évite parce que ce qu'ils disent sur Internet, voilà. Voilà. Du coup, si votre oiseau, il veut manger un peu de riz, ben laissez-le. Laissez-le. Il y en a certains qui vont dire ben, il faut pas donner de pâtes, il faut pas donner de riz, il faut juste donner des graines, de l'eau et des fruits et des légumes. Mais si l'oiseau n'est pas habitué à manger des fruits et des légumes parce que vous l'avez acheté dans une animalerie ou bien chez un éleveur, que l'oiseau n'a pas l'habitude de manger des fruits et des légumes, comment tu veux lui donner des vitamines? Comment tu veux lui donner des vitamines? Bah, tu achètes dans les animaleries des gouttes, une poudre, comme j'ai déjà fait montrer, je pense, dans une vidéo. C'est une boîte blanche et orange avec une perruche, un inséparable et tout ça. Je pense que je l'ai déjà fait montrer, je pense. Je ne sais plus. Ça s'appelle des vitamines. Eh ben, si l'oiseau n'est pas habitué, bah vous allez lui donner. Mais si l'oiseau, moi, depuis que j'ai des granulés, les granulés que j'ai, c'est dans des granulés, c'est là de tout, là du calcium, là tout ce qu'il faut dans les graines.
dans les graines, dans les granulés, qui a du calcium, des vitamines, tout ce qu'ils retrouvent dans la nature qu'ils n'ont pas, bah vous donnez des granulés, et ben, moi depuis le petit temps, j'ai pu donner de vitamines à Pollux. Pourquoi? Parce que je donne des granulés qu'ils ont tout besoin là-dedans. Ça s'appelle des granulés. Et à des fois, quand votre oiseau, il rafale, je sais pas moi, un truc bidon, hein, euh, un bout de salade, ou je sais pas moi, je veux dire une connerie, une pâte ou du riz, des pâtes et du riz nature, des pâtes et du riz cuit mais nature. Quand vous cuisez, vous laissez refroidir les pâtes, le riz nature mais cuit sans rien d'autre. Et qui rafale de ça? Qui rafale de ça? Ben laissez-le manger. Laissez-le. Laissez-le manger. Laissez-le manger, quoi. Laissez-le manger. Tout simplement. Tout simplement. Laissez-le manger. S'il kiffe, ben laissez-le manger. Il va pas mourir parce qu'il mange, allez, de temps en temps, des pâtes, un peu de riz, un bout de carotte, un bout de poivron, un bout de, je sais pas moi, je veux dire un bout de courgette. Il va pas mourir, hein. Il va pas mourir. Si l'oiseau l'aime pas, eh ben il va pas le manger, hein. Tu sais, il me l'a déjà fait, elle aime pas, il mange pas, hein. S'il aime pas, ça veut dire qu'il connaît pas, et là vous vous renseignez. Mais si, hop, ah ben je vais goûter, j'ai envie de goûter. Un oiseau, ça a du goût. S'il aime pas, il va le laisser là. Mais s'il aime bien, il va le manger. Ça veut dire qu'il a déjà goûté dans son passé, si vous l'avez en animalerie. Hein? À des fois, les animaleries, ils disent beaucoup de choses que vous savez pas, juste pour faire le pognon. Juste les sous. Et que vous pouvez, allez, donner une alimentation que vous n'avez pas besoin de mettre des vitamines tous les 2 jours, hein, ou une fois par semaine, hein. Depuis le temps que j'ai les granulés, je donne que ça, de l'eau. Là, j'ai acheté ça en plus pour mettre, je sais pas moi, des carottes, euh, un peu de maïs, je peux essayer, mais nature, un bout de concombre, courgette, poivron, je le mets dans ça, je le mets dans la cage, et peut-être qu'il va manger parce il dit, ah bah je connais pas, bah je vais goûter, c'est nouveau, ah bah j'aime bien. Et s'il aime pas, eh ben vous changez tous les jours, vous insistez, et ainsi de suite. Un oiseau, c'est comme un enfant, hein. Ah, j'aime pas. T'as goûté? T'as goûté? Bah non, j'ai pas goûté. Bah goûte. Et après, l'enfant l'aime bien. Voilà, l'aime bien. Pourquoi? Parce que, ah non, je vais pas goûter, c'est pas bon. C'est pas bon. T'as goûté? Bah non. Bah goûte. Et tu me diras si t'aimes pas. Mais si l'enfant l'a goûté et qui dit, non, j'aime pas, est-ce que je peux te le laisser? Ou que, voilà, est-ce que je peux le laisser? Bah disait, bah oui, parce que t'as goûté. Au moins tu sais que si t'aimes pas, au moins tu sais si t'aimes bien. Voilà, un oiseau c'est pareil. Moi des moments Pollux, ben il me teste. Ça sera dans une prochaine vidéo. Je la ferai peut-être demain. Ça je la ferai demain, la vidéo. Ça sera marrant.
Un oiseau, ça teste beaucoup. C'est comme un enfant. Voilà. C'est comme un enfant, un oiseau. Vous dites non, il va le faire quand même. Un enfant, c'est pareil, je trouve. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça fait déjà 40 minutes. Si vous regardez ça que vous aimez, chapeau. Ça veut dire que j'ai bien fait la vidéo. Ah, j'aimerais bien. Bon, bref. Bon, sur ce, je vous passe une bonne nuit. Soyez heureux avec vos oiseaux et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur Internet et par les animaleries. Voilà. Essayez. Essayez. Voilà. Renseignez-vous. On apprend plus du savoir-faire, des connaissances. Quand on ne sait pas, on demande. Mais s'il vous plaît, demandez pas sur Internet. Demandez pas aux animaleries. Demandez avec votre instinct. Surtout. Demandez avec votre instinct. Surtout. Sur ce, soyez heureux avec vos oiseaux. Passez une bonne nuit. Et je vous dis peut-être à demain ou la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle. Je pense que ça va être que l'oiseau il vous teste beaucoup. Je pense que ça va être ça, je pense. Oui, ça va être ça. Sur ce, passez une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, un petit commentaire et partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un d'autre pour le rappel de son oiseau qui est tout seul ou bien avec plusieurs, mais avec 2 oiseaux, j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai plus l'habitude avec un oiseau tout seul, et un oiseau, ça peut vivre seul. On remplace pas le congénère, mais un oiseau, une calopsite, une perruche, un inséparable, voilà, ça a besoin d'une présence, c'est tout. Mais je sais que on remplace pas son congénère, mais ça peut vivre seul. Ça va faire, on est le combien? On est le 8. Le 19 de ce mois-ci, ça fera 8 mois que je l'ai. 8 mois. 8 mois que je l'ai. Et j'entends beaucoup de gens dire ah oui, il est tout seul, euh, j'ai peur qu'il meure, tout ça, parce qu'il déprime. Est-ce que ton oiseau l'a apprivoisé? Est-ce que ton oiseau a l'habitude de vivre qu'avec son compagnon et toi tu donnes juste à manger, tout ça? Est-ce que ton oiseau a l'habitude quand tu passes des moments avec? Est-ce que ton oiseau a l'habitude de que tu passes du temps avec, que est-ce que ton oiseau l'a apprivoisé? Est-ce que ton oiseau les apprivoisés qui viennent sur vous? Est-ce que votre oiseau, votre couple d'oiseaux, a l'habitude de sortir? Est-ce que votre couple d'oiseaux, il vit rien qu'à deux? Et voilà. Réfléchissez à tout ça et si c'est le cas, essayez d'avoir le lien, de passer du temps au maximum quand vous pouvez et vous allez voir un oiseau qui est tout seul, il va peut-être en train de faire son deuil, parce que les animaux, c'est comme les humains, ça doit faire leur deuil, c'est comme les humains, et là, les oiseaux déclarent leur deuil, vous restez,
Juste avoir une présence, à des fois, ils vont dire, bah, peut-être qu'ils me laissent faire, peut-être qu'ils me laissent tranquille. Bon, moi, il est toujours là. Il me regarde. Il me regarde. Il m'observe. À des fois, il me parle. J'écoute de la musique. La musique aime bien. Vous voyez, ça sera dans une autre vidéo. Alors, sur ce, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu, un petit commentaire et partager la vidéo autour de vous si ça peut aider d'autres personnes. Sur ce, passez une bonne soirée et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao, bonne soirée.